40 écrivains pour rédiger, bien aimé, la parole de Dieu aujourd'hui pour nous orienter sur la foi. Alléluia. Regardez quelque chose. Les Juifs là-bas ont une culture que là-bas là, il n'existe pas d'hasard. Écoutez très bien. En Israël là-bas, les Juifs ont une culture que là-bas on n'existe pas d'hasard. Par exemple, quelqu'un peut dire comme ça de façon hasard. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit non, là-bas il n'existe pas d'hasard. Là-bas, l'hasard n'existe pas. On parle de voie active et voie passive. En d'autres termes, on parle d'effet en cause. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'hasard. Hasard n'existe pas. La Bible dit que Jésus passant avec ses disciples et voyant un homme aveugle de naissance, et les disciples posent la question à Rabbi. Rabbi, il dit bon, cet homme-là, qui a péché pour que lui soit aveugle? Parce que nous, dans notre pays, ici, là, il n'y a pas d'hasard. Mais pourquoi lui, il est aveugle? Jésus dit, lui, là, son cas, là, c'est un cas exceptionnel. Écoutez très bien, c'est un cas exceptionnel. Pourquoi? Parce que là-bas, le plan des histoires de péché, ça veut dire là-bas, il n'existe pas d'hasard. Le problème en Afrique, précisément toi, ton problème là, ce n'est pas le péché. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le péché. Pourquoi le péché? Parce que le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc si un chrétien ou une chrétienne pêche, Dieu est miséricorde lorsqu'elle se confesse et elle avoue ses péchés. La Bible nous dit, le Seigneur miséricordieux arrive à la pardonner et la nettoie par son sang et elle revient pure. Alléluia. Mais ici là, le problème là, c'est l'iniquité. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Le problème qui t'emmène à souffrir, c'est l'iniquité. Et qu'est-ce qui c'est l'iniquité? Et c'est ça, les Juifs ont posé la question à Jésus. Pourquoi lui il est né aveugle? Ce n'est pas le péché, c'est l'iniquité. Attends, l'iniquité est un péché générationnel. Ça veut dire un péché, une malédiction qui va s'inscrire dans ton sang et qui se transmet sur des générations ou des générations. Et c'est ce qui cause des problèmes dans la vie de plusieurs personnes dans l'Afrique. Quand on parle de détruire toute malédiction liée au dette ancestral, ça veut dire détruire toute malédiction liée à ton sang. Parce que ton problème, si aujourd'hui tu souffres, c'est qu'il y a quelqu'un qui a commis une erreur, qui est l'iniquité. Et l'iniquité, cette personne n'a pas corrigé l'erreur. Voilà la raison pour laquelle elle s'est répétée jusqu'à la 4e génération sur ta vie aujourd'hui. Et elle sera manifeste jusqu'à tes futurs enfants. Parce que le péché de l'iniquité engendre ce qu'on appelle la malédiction ancestrale. Donc s'il y a une malédiction ancestrale, ça veut dire la malédiction elle est liée dans ton sang. Ce n'est pas là que toi tu poses. C'est ce qui est dans ton sang. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir l'argent, mais aller prendre crédit. Attends, il peut bien payer, mais tant qu'il ne prend pas crédit, il n'est pas à l'aise. Et quelqu'un comme ça, parfois, il a les moyens sur lui, mais ça le pousse à aller tout dilapider un coup. C'est à cause de la malédiction qui est dans ton sang. Et c'est ça qui te pousse à poser des actes que toi-même tu ne comprends pas ta vie. Parce que le problème ce n'est pas ce que toi tu poses là, c'est ce qu'ils ont posé dans ta vie. Parce que ce qu'ils ont posé dans ta vie, ça a amené une condamnation sur ta vie. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas entrer, tu es obligé de payer les frais des actes qu'ils ont commis. Et ces frais là c'est quoi? C'est un remboursement que tu vas le faire jusqu'à tes enfants vont le faire. C'est pourquoi remarquez, il y a des gens qui dorment parfois, ils font des rêves où on les a volé les sacs. Vous n'avez jamais vu ça? Un soir on t'a volé ton bédou. Soit quelqu'un veut te donner l'argent comme ça, puis la somme, il ne te donne plus, il vient t'arrache l'argent. C'est ça qui est là. Ou soit parfois tu déposes l'argent quelque part, tu ne vois plus. Ou parfois tu as l'argent dans ta main, mais tu ne sais pas ce qu'il t'a payé, tout disparaît. C'est tout ça là, vous êtes en train de rembourser des dettes que vous ne comprenez pas. Tu exerces une activité, un commerce, mais ce commerce, tu sais que ça marche, mais tu ne vois pas cet argent. L'argent arrive.
Tu sais que le commerce là, ça marche, mais où est l'argent du commerce là? Et nous allons comprendre comment ça s'est fait-il qu'aujourd'hui et comment a été les impacts de cette malédiction. Et aujourd'hui nous souffrons. Vous allez comprendre comment c'est arrivé. Prends Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Le verset 32. Le verset 22. Vas-y. Matthieu 27, le verset 22. Vous allez comprendre comment les parents ont déposé sur nous cette souffrance. Et comment ils ont fait des impacts avec des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits de savane, des esprits de montagne, même des esprits bien-aimés. Matthieu 27. On se tient debout tous, vas-y. À partir du verset 22. Pilate leur dit. Écoutez très bien, on se tient debout, tout le monde se tient debout. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus? Pilate leur répondit. Que ferait donc de Jésus? Qu'on appelle Christ. Qu'on appelle le Christ, écoutez. Tous répondirent. Tout le peuple répond. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié, vas-y. Le gouverneur dit. Le gouverneur dit. Mais quel mal a-t-il fait? Et il criait toujours encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, en voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tue. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien que le tue. Le peuple criait encore plus fort. Augmentait toujours. Prit de l'eau. Se leva. Se lavait les mains. Il lave ses mains. En présence de la foule. Écoutez la partie. En présence de la foule, il lave ses mains. Et dit. Je suis innocent de sang. Je suis innocent de ce sang. Du sang de ce juste. Je suis innocent de ce sang de ce juste. Cela vous regarde. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit. Écoutez, c'est comment la malédiction est rentrée maintenant. Et tout le peuple répond. Que son sang retombe sur nous. Que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Réveillez-la. Que son sang retombe sur nous. Que Dieu te bénisse. Sois forte. Que ce sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Et sur nos enfants. Ça veut dire que la malédiction tombe sur nous. Et sur nos enfants. Qui comprend un peu? Amen. Comprends plus.